6-7 décembre 2022, la presse au futur, le rendez-vous des médias et de la presse depuis le 15e arrondissement ici à Paris. Lionel Pillet, bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Scoring Media. Exactement. Scoring Media, c'est une société qui fait de la veille publicitaire. Mais pas que. Mais pas que. En fait, expliquez-nous. Exactement. Alors Scoring Media, c'est un mouton à 5 pattes, une sorte d'ovni. Pas facile à positionner. Ça commence mal, dites-moi. Ça commence très mal, parce qu'effectivement, quand on est sur un marché où les gens cherchent à se rassurer, on peut commencer par inquiéter. Et d'ailleurs, c'est toute la complexité qu'il y a aujourd'hui en France avec des populations qui sont de plus en plus difficiles à rencontrer chez nos clients. On se réfugie derrière boîtes vocales, des boîtes mail. Il y a eu le Covid. De rencontrer les interlocuteurs qui sont réellement décisionnaires chez l'éditeur et chez les régies pour nos solutions, qui sont des solutions où les clients s'engagent généralement sur 1 an, sur 2 ans. Les clients de Scoring ne nous quittent pas. Tous nos clients des années passées reconduisent l'année prochaine. Quels sont vos clients d'ailleurs ? Nos clients, ce sont par exemple des gens comme Prisma Media, comme les Écoles Parisiens, comme dernièrement acquis CMI Media. En presse professionnelle, le groupe Infopro Digital, qui édite Le Moniteur, l'Usine Nouvelle, LSA, le groupe The Pro, des gens qui pour certains vivent de la diffusion et de la publicité, pour d'autres qui ne vivent que de la publicité. Dans nos clients, on a aussi des régies plus verticales, comme en presse hôtellerie-restauration, FL Régie, l'hôtellerie-restauration ou la CAPEB sur le bâtiment. On va retrouver des titres comme Maison Côté Sud, Côté Ouest ou Ideat par exemple. En fait, on a plus de 500 magazines qui utilisent aujourd'hui Scoring pour une population d'à peu près 1 million d'utilisateurs. Voilà, donc il faut bien préciser qu'effectivement, pour l'instant en tout cas, vous êtes un peu spécialisé dans le print et vous travaillez essentiellement avec de la presse papier. Absolument. Alors que paradoxalement, dans notre capitale, nous avons une structure qui s'appelle Mediatry, qui édite une plateforme qui s'appelle Keywords, qui est une sorte de Google de la télé et de la radio, qui scanne, qui scrolle 1 millier de chaînes télé-radio. Tous ces flux, on les a à portée de bras. La seule chose, c'est que Scoring s'est appliqué dans un premier temps à délivrer une plateforme qui, en matière de recherche, d'analyse de business en print, en publicité, est mieux disant. Mieux disant sur le corpus étudié, 1 millier de supports de presse grand public et professionnel, mais mieux disant sur toutes les fonctionnalités qui vont faire que la pige n'est pas une fin en soi, la pige n'est que le début d'une histoire. Souvent, c'est là que les régies sont empêtrées dans une pige qui leur coûte cher et qui est statique. Aujourd'hui, on la dynamise. Et donc, une fois qu'on a réglé ces algorithmes, ces interfaces, nous allons nous employer assez prochainement à nous occuper également de la télé, de la radio, puisqu'on en a les flux. D'accord, donc de façon épurée. Vous pigez la pub, en l'occurrence pour l'instant sur la presse, et vous renvoyez de l'information, de la donnée à vos clients. Absolument. Vous leur apportez une vraie valeur ajoutée. Ça sert à quoi précisément ? Alors, la fonction première de Scoring, c'est d'amener du retour sur investissement à une régie. Et une régie, son principal poste de dépense, ce sont les ressources humaines. Ça peut être 60% du bilan. Et quand on a compris qu'un commercial qui est payé ce qu'il est, chargé ce qu'il est, bien sûr, passe son temps à chercher du business, à essayer de détecter ses annonceurs manquants, ses absents, de détecter des annonceurs au-delà de sa zone radar, ce temps-là, c'est du temps qui est cramé. On dépense du pognon. Scoring, en fait, affranchit tous nos clients de cette perte de temps, puisque la veille que l'on amène est systématiquement plus grosse que ce qu'ils avaient par le passé. 2 à 5 fois plus d'annonceurs détectés, très souvent. Et le temps à passer pour utiliser la pige se résume à un claquement de doigts. Donc en fait, on fait gagner du temps à tous les étages, et pour être en pleine logique avec le retour sur investissement, on a une solution qui coûte en général 2 à 3 fois moins cher que les solutions qui existaient jusqu'à présent. Ce retour sur investissement, justement, ce gain de temps, il est possible parce que votre solution est toute prête et diffusée à vos clients, ou est-ce que vous êtes dans l'adaptation selon leurs requêtes ? Alors, il a fallu qu'on soit vraiment inventif. En toute humilité, alors déjà sur Scoring, on a dépassé de presse. Moi, je dirigeais un groupe de presse dans les années 2000. Donc, j'étais client de toutes ces solutions. C'est souvent le dénominateur commun. Et on a créé un produit qui correspondait aux besoins qu'on avait à l'époque. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, tous les investissements qu'on fait, toutes les R&D R&D sont des que l'on besoins fait, que vous aviez déjà identifiés à l'époque, se mutualisent sur tous nos clients finalement. Mais finalement, on ne leur demande pas de payer avant de voir. Nous développons et à l'arrivée, ce sont nos clients qui finissent par adhérer. Donc, sur Scoring Media, le but, c'est le ROI, le retour sur investissement, et les fonctionnalités s'enrichissent de mois en mois. On a quasiment toutes les semaines d'ailleurs du versionning, d'évolution sur des fonctionnalités. Le plus dur, c'est presque de former nos utilisateurs, leur signaler qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Mais on a un pack, la plateforme est une plateforme en standard, en prêt-à-porter. Mais dès qu'un client souhaite du sur-mesure, et chez nous le sur-mesure se paye le prix de chez Zara, attention, ça vaut pas cher du Scoring, mais en plus tous les développements et l'accompagnement ne coûtent pas cher non plus. Pourquoi ? Le Graal pour nous, c'est de garder nos clients.
On investit sur eux tout le temps. Dernier exemple en date, c'est Media, qui pensait qu'il était délicat de quitter une plateforme concurrente jusqu'à présent en matière de pige pour passer au scoring. Ils avaient hésité il y a 2 ans, nous ont rejoint l'an dernier, c'est 120 utilisateurs aujourd'hui, c'est des business units dans tous les sens, des utilisations au quotidien. On a développé pour eux des tableaux de bord sur mesure qui ne se font plus sur 2 ans en arrière, qui se font sur 4 ans en arrière, qui isolent des suréchantillons de presse sur uniquement l'Île-de-France, qui permettent d'animer les équipes en région, qui permettent sur chaque business unit de faire bosser des commerciaux, chacun en fonction de leur terrain de jeu respectif, pour prospecter des annonceurs, des secteurs d'activité, des marques, des OPS, etc. On parlait du rôle des commerciaux, avec justement vous aussi votre intérêt à essayer en quelque sorte de deviner leurs questions. Il y a aussi l'algorithme qui est mis à disposition par Scoring Media qui a un rôle décisif. Oui, c'est-à-dire que l'algorithme, alors ça veut tout dire et ça veut rien dire, hein. On aime bien mettre des mots un peu magiques, mais l'algorithme il a pleinement son sens. Et en fait, je vais vous donner une image. La pige, aujourd'hui, c'est cartographier un marché publicitaire. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour compter des pages. Si je résume la pige, c'est ça finalement, c'est compter des barrettes. Ouais, mais ça, on capitalise pas du tout là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, si je prends ce parallèle de la pige, c'est une carte Michelin. Vous envoyez 3 gus en France, sillonner les routes de France, ils vont vous poser les géomètres, ils vont vous ramener une cartographie, c'est bien. Nous, ce qu'on a préféré faire, c'est Waze. Déjà, une carte graphique, c'est l'occasion de vous engueuler avec, c'est grand. avec votre conjoint au volant. C'est pas pratique, on la replie pas, on n'est jamais où on veut, on achète une carte de la France, mais finalement on est dans une région, et finalement en fonction d'où on est, ça va pas nous donner par où passer, parce que fonction d'embouteillage, le chemin n'est pas forcément le même. Le scoring par rapport à la pige, c'est ça. C'est pas une cartographie d'un marché que tout ce marché aime bien avoir. On veut les évolutions du marché alimentation, du ceci, du cela. Mais on est en train de regarder qu'un bout de l'histoire, que certains titres du marché. Il y a une industrie beaucoup plus lourde derrière, c'est ce qu'on amène avec le radar de scoring, au-delà. Mais ensuite, une fois qu'on parle de ces marchés, même sur des marchés en récession, il y a des annonceurs en croissance, il y a des annonceurs entrants, il y a des campagnes nouvelles. Et le scoring amène à chaque commercial ce qui mérite d'être prospecté en éclairant les opportunités de prospection. Vous anticipez les besoins du commercial en Alors fait. c'est exactement ça, parce que bien évidemment la pige n'est qu'un rétroviseur. Les commerciaux qu'on rencontre nous disent toujours « oui mais bon c'était avant ». Mais très souvent on va, en observant ce qui s'est passé sur un marché, anticiper de qui peut continuer d'investir, ressusciter des annonceurs qui ont déserté le marché par exemple. Phénomène marquant, on est post-Covid, 2 ans plus tôt, c'était 2019, il y avait plus d'annonceurs. Et nos tableaux sur scoring remontent à 4 ans en arrière. Et on fait apparaître sur chaque client que l'on a ou chaque prospect que l'on rencontre, le gisement colossal d'annonceurs qui sont des clients de presse, qui travaillent sur leur marché. Et ça, on les met en mode alerte pour que même sans qu'un commercial pense à les prospecter, ces annonceurs potentiels pour lui arrivent automatiquement dès qu'il bouge d'un cil, d'un 8e de page sur le panel d'un millier titres que nous surveillons. C'est-à-dire en fait vous êtes quelque part un facilitateur, vous allez apporter aux commerciaux des éléments qui vont lui permettre d'aller chercher l'annonceur le plus pertinent à un instant T pour communiquer sur son média. Dans ce que vous dites, alors qu'il n'a pas forcément pensé à ça. Alors les commerciaux pensent souvent, les commerciaux ils pensent souvent, mais c'est pareil, être commercial aujourd'hui en régie, c'est un vrai défi. Il n'y a qu'à Faucon en fait, hein, mais seulement il n'y a qu'à Faucon. Vous êtes avec des clients qui ne sont pas joignables, qui vous disent oui mais bon j'hésite, etc. C'est pas simple. Donc nous ce qu'on fait gagner aux commerciaux, c'est l'assurance de travailler sur ce qui est actif en presse. Et systématiquement à la hausse ou à la baisse. Détecter automatiquement ce qui leur manque par rapport à ce qu'ils ont déjà, en fonction de qui ils sont et de ce qu'ils commercialisent comme offre produit. Tout ce matching se fait par nos algorithmes, par nos moteurs, par le business success process. En fait, en synthèse, chaque régie publicitaire, qu'elle soit petite ou grosse, nos clients font de 3 salariés à 180 en termes d'effectifs. Je parle côté commercial et marketing. Et on équipe le plus petit client aussi bien que le plus gros. C'est-à-dire que la force de scoring, c'est qu'une petite régie est aussi puissante en matière d'analyse marketing qu'une grosse. Et donc, toute cette automatisation se fait en accompagnement avec... Pas de disparité de traitement finalement. Exactement. Donc, voilà un petit peu notre ADN, si vous voulez. Tous les clients sont logés à la même enseigne, en fait. Il n'y a pas de favoritisme. Alors, je vais vous dire, il y a des clients qu'on aime particulièrement. De par leur ancienneté, leur performance. Alors, déjà, chez Scoring, on a le respect de la fidélité. Nos clients, pour beaucoup de nos clients, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 4 ans. Et on est cette année en train de passer la première augmentation, peut-être, j'hésite encore, parce qu'on fait notre développement sur la croissance.
pas sur le rackettage de nos anciens clients, ça ne se fait pas, surtout que c'est dur pour eux, le papier augmente, etc. Ils auront des augmentations de salaire à passer, mais on a la chance d'avoir une croissance sur notre new business, et à nous d'aller conquérir de nouveaux marchés. Ce que je peux regretter, c'est qu'on n'aille pas plus vite, à la limite, à conquérir d'autres clients qui nous feraient avancer tellement plus vite. Mais c'est là que ça se passe. Sur le salon, cette année, vous avez une innovation particulière à présenter. Vous allez mettre l'accent sur quelque chose qui est important, plus important que le reste de votre activité. Oui, c'est-à-dire que, oui et non. En fait, c'est vraiment toujours dans la même veine d'actualité pour nous, l'innovation. Donc, on a fait pas mal d'investissements en R&D pour transformer notre plateforme qui distribue de la pige à chacun de nos clients de manière personnalisée. On y a plugué ce qu'on appelle une console d'administration, le mot est moche, mais bon, du business success process de la régie. C'est-à-dire que chaque régie, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, a un mode d'organisation. Système D à l'arrache, éventuellement, mais aussi il y a des business units, des univers de concurrence pour chacun de nos titres, directs et élargis. Dans chaque business unit, tel commercial va bosser sur telle et telle offre, mais sur tel et tel secteur, ou telle zone géographique, ou telles agences médias, ou telle opération spéciale. Et ben, cette mise en musique de la régie, notre console permet de la déployer pour que la pige soit utilisée en ordre de marche sur chaque utilisateur. Ça, c'est notre grosse nouveauté. Pourquoi ? Un nouvel entrant arrive, telle personne rejoint tel business unit, plaf, tout est câblé. Du jour au lendemain, le commercial arrive, il connaît tout son marché, toute sa concurrence sur 4 ans en arrière, détecte automatiquement tout ce qui lui échappe et tire automatiquement des diagnostics en un clic. C'est-à-dire que là, il y a un temps énorme qui est gagné. Ça renforce son discours, son professionnalisme, son approche du client. Je ne peux pas appeler un client sans savoir ce qu'il fait. Je ne peux pas approcher un marché sans savoir quels sont les principaux acteurs. Je ne peux pas éventuellement passer à côté... Approcher un client sans savoir quelles sont ses attentes. En général, essayer d'anticiper aussi ses besoins. Un commercial en presse, souvent, quand il va en rendez-vous, il prend son kit média, son dernier magazine, puis il est avec sa bonne pomme. On n'a pas le temps de préparer le rendez-vous. Un rendez-vous, vous allez cramer pour l'obtenir parfois une demi-heure, en appel téléphonique cumulé. Vous allez vous déplacer sur l'intramuros en une demi-heure, passer 1h30 sur place, une demi-heure au retour, vous allez cramer 3-4 heures. Aujourd'hui, c'est dommage de rater un rendez-vous en termes de préparation. 2 coups de clic sur scoring, je sais ce que fait le client, ce qu'il a fait, ce qui lui manque, ou quelles sont les campagnes qui m'échappent, etc. Que ce soit une agence média, que ce soit un annonceur ou un groupe annonceur. Donc en fait, beaucoup de gains de temps, et surtout l'assurance de ne pas se faire balader, et l'assurance de pouvoir surtout discuter avec l'interlocuteur qui lui fait don de cette disponibilité, qui devient rare, d'un discours qui a de la valeur. Parce que le commercial sait de quoi il parle et peut faire une mission de recommandation au client en fonction de la stratégie. Oui, il y a une vraie valeur ajoutée. Ouais. Lionel Pillet, merci. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de Scoring Media. Vous êtes ici sur le salon jusqu'à demain soir. Stand ? Je ne sais pas. Stand, je ne sais pas. Non, à l'accueil à droite en rentrant, je ne sais pas. D'accord, on va faire ça. On prendra la carte. Voilà. Comme toujours, c'est pas l'essentiel chez nous, c'est la rencontre. Écoutez, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Au plaisir.